Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue dans votre émission dominicale du Jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. Chers frères et sœurs en Christ, les textes bibliques que nous allons entendre tout à l'heure, en ce 22e dimanche du temps ordinaire, nous invitent à une profonde réflexion sur la fidélité à la parole de Dieu et sur l'authenticité de notre pratique religieuse. Dans la première lecture tirée du livre du Deutéronome, Moïse exhorte le peuple d'Israël à respecter scrupuleusement les commandements de Dieu, sans y ajouter ni en retrancher. Cette fidélité aux commandements est présentée comme la clé de la sagesse et de l'intelligence aux yeux des autres nations. Aujourd'hui encore, cette injonction résonne fortement pour nous, nous rappelant que la parole de Dieu est immuable et qu'elle doit guider nos actions et nos décisions sans que nous n'y apportions des altérations pour servir nos propres intérêts. Le psaume renforce cette idée en soulignant les qualités de celui qui peut séjourner sous la tente du Seigneur. Une vie intègre, la justice, la vérité du cœur. Ces qualités sont le fruit d'une vie enracinée dans l'obéissance à la loi divine. Une obéissance qui se manifeste dans les relations que nous entretenons avec les autres. Dans la deuxième lecture, Saint Jacques nous exhorte à ne pas être simples auditeurs de la parole, mais à la mettre en pratique. Il insiste sur le fait qu'une religion pure et sans tache aux yeux de Dieu se traduit par des actions concrètes. Le soin des plus vulnérables, comme les orphelins et les veuves, et une conduite irréprochable au milieu du monde. Cette mise en pratique de la parole est le signe visible de notre foi authentique. Enfin, dans l'Évangile selon saint Marc, Jésus dénonce les traditions humaines qui, en se substituant au commandement de Dieu, vident la religion de son essence. Il met en garde contre l'hypocrisie de ceux qui honorent Dieu des lèvres, mais dont le cœur est éloigné de lui. Jésus rappelle que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur, mais ce qui en sort, les mauvaises pensées, les actions perverses et les attitudes contraires à l'amour de Dieu et du prochain. Ainsi, il nous appelle à purifier notre cœur, à rechercher une authenticité spirituelle qui dépasse les simples observances extérieures. En somme, chers frères et sœurs, ces lectures nous appellent à une fidélité sans compromis à la parole de Dieu. Une fidélité qui se manifeste dans la pureté de nos cœurs et l'authenticité de notre vie chrétienne. Que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre selon ses commandements, de pratiquer sa parole avec sincérité et d'éviter de tomber dans le piège des traditions humaines qui éloignent nos cœurs de lui. Amen. Na Jesu Krista, na
Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 4, versets 1 à 2, des versets 6 à 8. Dans ce passage du livre du Deutéronome, Moïse exhorte le peuple d'Israël à suivre fidèlement les commandements que Dieu leur a donnés. Il leur rappelle que l'obéissance à ces lois divines est non seulement essentielle pour vivre en communion avec Dieu, mais aussi pour témoigner de leur sagesse et de leur intelligence aux yeux des autres nations. Cette fidélité à la parole de Dieu est présentée comme le fondement de la vie, de la justice et de la proximité avec le Seigneur qui se manifeste chaque fois que nous l'invoquons. Soyons attentifs à cette invitation à la fidélité et à la mise en pratique des commandements divins. Écoutons. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enleverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La deuxième lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 1, versets 17 à 18, 21b à 22, de 22 à 27. Chers frères et sœurs, dans cette lecture de Saint Jacques, nous sommes exhortés à ne pas nous contenter d'écouter la parole de Dieu, mais à la mettre véritablement en pratique dans notre vie quotidienne. Saint Jacques nous rappelle que les dons les plus précieux viennent d'en haut, du Père des Lumières, et que c'est en vivant selon cette parole divine que nous pouvons être fidèles à notre appel chrétien. Il nous encourage à manifester notre foi par des actions concrètes, en prenant soin des plus vulnérables et en gardant nos cœurs purs au milieu du monde. Que cette lecture nous inspire à vivre une foi authentique, ancrée dans l'amour et le service des autres. Écoutons. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés,
Les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut et descendent auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux, pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent le repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils se rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait: « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend impur l'homme. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule: « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, l'Évangile selon saint Marc, chapitre 7, versets 1 à 8, versets 14 à 15, 21 à 23. L'Évangile nous offre un enseignement crucial sur la différence entre les traditions humaines et les commandements divins. Jésus confronte les pharisiens et les scribes sur une question qui semble à première vue banale: le lavage des mains avant de manger. Mais derrière cette question, il y a une réalité bien plus profonde qui concerne notre relation avec Dieu et notre façon de vivre notre foi. Les pharisiens et les scribes étaient très attachés aux traditions, au point de les considérer aussi importantes, voire plus importantes que les commandements de Dieu. Ces traditions n'étaient pas mauvaises en elles-mêmes. Elles avaient pour but de maintenir la pureté rituelle, de préserver l'identité du peuple Israël face aux influences extérieures. Cependant, en mettant ces pratiques au-dessus de la loi de Dieu, les pharisiens pervertissaient le cœur même de la foi. Jésus leur répond en citant le prophète Isaïe. Je cite: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Fin de citation. Cette phrase est un appel poignant que notre relation avec Dieu ne doit pas se limiter à des observances extérieures. Le véritable culte que nous rendons à Dieu doit jaillir d'un cœur pur, d'une vie transformée par l'amour de Dieu et du prochain. Ce que Dieu cherche avant tout, c'est notre cœur, notre sincérité, notre engagement profond à vivre selon ses commandements. Le problème que Jésus souligne ici, c'est que les traditions humaines peuvent parfois devenir un écran qui nous éloigne de Dieu au lieu de nous en rapprocher. Lorsque nous nous concentrons trop sur l'apparence extérieure de notre foi, sur les rites, les coutumes, les règles, nous risquons de négliger ce qui est essentiel: l'amour, la miséricorde, la justice et la vérité. C'est pourquoi Jésus dit que ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous rend impurs, mais ce qui sort de notre cœur. Il liste ensuite les mots qui sortent du cœur de l'homme: les pensées perverses, l'inconduite, les vols, les meurtres, l'adultère, la cupidité, la méchanceté, la fraude, la débauche, l'envie, la diffamation, l'orgueil et la démesure. Ce sont ces choses qui nous rendent vraiment impurs, car elles sont le fruit d'un cœur éloigné de Dieu, un cœur qui s'attache aux choses de ce monde au lieu de chercher à vivre selon la volonté divine. Frères et sœurs en Christ, cet évangile nous invite à une profonde introspection. Où est notre cœur aujourd'hui? Sommes-nous préoccupés par l'apparence extérieure de notre foi ou par la transformation extérieure que Dieu opère en nous? Laissons-nous parfois les traditions et les règles prendre le dessus sur l'amour et la miséricorde que Dieu nous appelle à vivre? Il est important de respecter les traditions de notre foi, mais il est tout aussi crucial de ne jamais perdre de vue l'essentiel. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est cela qui rend notre culte authentique et qui nous permet de vivre une relation véritable avec Dieu. Frères et sœurs en Christ, que cette parole de Jésus nous aide à purifier notre cœur, à réorienter notre vie vers l'essentiel et à faire de notre foi une source de vie, d'amour et de lumière pour ceux qui nous entourent. Amen.
fidèles amis auditeurs, merci d'avoir suivi votre émission dominicale du Jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. Merci à Aïda Diop qui était à la partie technique. À présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ. Madi